Faisons pas les tous écrits. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants, Seigneur? Est-ce qu'il y a des vivants? Est-ce qu'il y a des vivants qui reconnaissent la grandeur de Dieu qui a permis qu'ils puissent entrer à une année nouvelle? Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons montrer que nous aimons Dieu avec une force? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, oh Jésus mon roi. Il était semblable à ce péché, il me fait marcher, sur les éternels avant. Semblable à ce péché, il me fait marcher, sur les
dans sa présence. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons incliner nos yeux, nous allons passer à la parole. Amen. Amen. Si la chorale peut lancer une chanson d'adoration. Tu es le Dieu de ma vie.
Amen. J'ai toujours dit, quand vous recevez quelqu'un chez vous et que vous affichez une attitude de tristesse, la personne peut sortir et rentrer chez lui. Et qu'est-ce qu'il dira? Il va dire, mais je suis allé là-bas, ils ne m'ont pas bien reçu. N'est-ce pas? Il y a une manière, une attitude avec laquelle on reçoit quelqu'un de dignité, quelqu'un qu'on considère. Et c'est pareil avec notre Dieu. Quand on reçoit Dieu, on a une attitude. On honore Dieu. Amen. Il est tellement puissant que ton attitude, vous regarderez dans la Bible dit que les anges s'inclinent devant lui. Jusqu'à se dépouiller de leur couronne. Les 4 êtres vivants se dépouillent de leur couronne, de leur positionnement. Ils se dépouillent de leur orgueil pour fléchir devant le roi des rois. Alléluia. Et c'est ton attitude ce soir qui va pousser Dieu à faire quelque chose dans ta vie. Ta façon de recevoir Dieu. On ne reçoit pas Dieu dans la tristesse, mais on le reçoit avec la joie. Amen. Je vous prie, pour ceux qui le peuvent bien sûr, même les enfants, nous allons nous tenir debout. Nous voulons recevoir le roi des rois. On ne reçoit pas un prédicateur, mais on reçoit Jésus-Christ, on reçoit le Saint-Esprit à travers ses envoyés. Amen. Imaginez-vous si François Hollande venait ici. Quelle sera votre attitude? Surtout pour ceux qui ont des problèmes administratifs, ceux qui ont des problèmes de, je ne sais pas, de loyer. Tout le monde va présenter un sourire afin de pouvoir attirer l'attention du chef de l'État sur lui. N'est-ce pas? C'est comme ça aussi avec Dieu. Et notre Dieu, la Bible dit qu'il frappe à la porte. Il est tellement doux, il comprend les gens en fait. Si tu n'es pas prêt à le recevoir, il passe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Baisse un peu le piano s'il te plaît. Amen. Donc si tu ne veux pas de lui, il passe. Il dit, je frappe à ta porte. Si tu ouvres, j'entre. Si tu refuses ce soir, tu seras un spectateur et à la fin de compte, tu vas rentrer avec ton problème. Mais je sais que ce soir, quelque chose va se passer dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors, prépare ton cœur, dispose ton cœur, garde tes yeux fermés. Nous voulons inviter le Saint-Esprit. Nous voulons inviter le Saint-Esprit avec une attitude d'humilité, de sincérité, une attitude de joie. Ôte la tristesse. Oublie ce qui te passe dans la tête là. Maintenant, tu es devant le chef des chefs, celui qui établit le roi.
connaissons la conduite de ces moments, Seigneur, parle. Inspire-nous tes paroles, Seigneur. Ôte tout ce qui n'est pas de toi au milieu de nous, afin que ton peuple puisse recevoir quelque chose de toi, Seigneur. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous acclamons sa présence. Merci, Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ok, je vais rester avec un pianiste. Je ne sais pas c'est qui. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut donner des acclamations à notre Dieu? Je suis content parce que l'année commence bien. Alléluia. Amen. L'année commence bien pour moi et j'espère aussi pour vous. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la présence de chacun de nous là. Pour ceux qui ont répondu à l'invitation. Vous êtes la bienvenue à l'église Siloé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui sont là pour la première fois? Est-ce qu'on peut donner des acclamations? Amen. Ok. Alors, je serai vraiment trop bref, vu que notre temps est déjà passé. Donc, vous voyez qu'il était important qu'on vienne avec nos bien-aimés. Ils ont fait le culte chez le pasteur divin. Il fallait aller le chercher pour le ramener afin de pouvoir nous bénir. Est-ce qu'on peut acclamer pour toute cette équipe de vaillants héros? Est-ce qu'on peut acclamer Catherine? Oh non, 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 non. Attendez. Non, 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 non. Alléluia. Vous n'avez pas compris. Tout à l'heure, je disais, votre façon de recevoir les gens compte. Moi, quand je viens chez toi, je regarde là, sur ton front là. Si tu me reçois chez toi, tu as le front fermé, même si tu avais le problème, je ne sais pas avec qui. Mais quand je viens chez toi, si tu vas me mêler dans tes problèmes là, je préfère rentrer chez moi. Même si j'étais en jeûne, ou si je voulais manger. Si tu me présentes à manger, je ne mange pas. Alléluia. Amen. Il faut savoir exercer l'hospitalité, n'est-ce pas, pasteur? Quand on reçoit de nouveaux venus parmi nous, quand même on doit présenter la joie et une bonne accueil, maman pasteur, n'est-ce pas? Alors nous allons acclamer pour nos bien-aimés qui sont venus nous visiter. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. Voilà. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Ok. Nous avons intitulé cette journée, cette soirée d'action de grâce, n'est-ce pas? Amen. Soirée d'action de grâce. Nous allons voir pourquoi nous l'avons intitulé ainsi. Mais cependant, le Saint-Esprit m'a donné un sous-thème. Dans ce grand thème, l'action de grâce, il m'a inspiré un sous-thème qui sera « Ne reste pas indifférent à la personne du Saint-Esprit ». Ne reste pas indifférent à la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous savez, pendant que je méditais, le Saint-Esprit m'a fait voir tant de choses qui se sont déroulées durant cette année qui vient de passer, l'année 2015. Ici en France, l'année 2015 a été marquée par plusieurs événements. Les enfants pouvaient nous suivre. Moi, je sais que vous êtes des esprits. Alléluia. Amen. Ok. Donc, physiquement, on vous appelle enfant. Mais au-dedans, un esprit n'a pas d'âge. Alléluia. Voilà. Donc, vous pouvez suivre. C'est important. L'année 2015 a été marquée de plusieurs événements. Des événements qui ont apporté de la douleur, qui ont sémé la terreur ici en France. Vous êtes sans oublier de ce qui vient de se dérouler il y a un mois passé. Les attentats qui ont eu lieu à Paris.
d'orphelins s'est multiplié. Le nombre de veuves s'est multiplié. Si on pouvait estimer le nombre de veuves à 50% en France, maintenant, je pense que c'est à 100%. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un événement qui s'est passé et qui a emporté la vie de certaines personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toujours en France, 3 mois passés, je crois 4 mois si je ne me trompe pas, il y a eu l'événement de Charlie Hebdo. Des innocents sont morts, n'est-ce pas? Une année, hein? Ok. Donc, quand vous regardez que l'année qui vient de passer là, il y a eu une succession des événements qui ont semé la douleur, qui ont blessé certaines personnes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des familles qui ont perdu complètement la joie. Il y a des familles qui ne peuvent pas se réunir ensemble. Ces événements-là ont semé la haine dans le cœur de beaucoup de gens. Il y a des personnes qui ne s'entendent pas. Tout ça, ça s'est déroulé au courant de l'année 2015. Pourquoi ne pas parler de l'Afrique quand vous allez en RDC? Tous les jours, là, je ne sais pas, c'est comme s'il y a une source de meurtre. Combien de viols on a eu en RDC en 2015? Combien des assassinats, toujours en 2015? Est-ce que quelqu'un me comprend? 2015 nous a apporté pas mal de situations catastrophiques. Pourquoi ne pas voir nos bien-aimés qui sont en Asie? Il y a eu des catastrophes naturelles, parlant de tsunami. Combien de personnes ont perdu la vie? Il y a eu des tremblements de terre. Quand vous regardez, il y a toujours des gens qui perdent la vie. Alléluia. Et comme le Saint-Esprit me fait comprendre toutes ces choses, je dis, ah, c'est terrible. Certaines personnes ont été victimes de maladies que la science n'a pas pu traiter. Combien de personnes ont été emportées par les cancers, par les sida? Leurs empoisonnements, n'en parlons plus. De trahison en 2015. Combien de personnes ont été victimes de divorce? Toujours en 2015. Cependant, vous et moi, nous sommes restés en vie. Alléluia. Amen. Ces choses-là doivent nous interpeller. Quand j'essayais de méditer sur la scène du terrorisme là qui s'est passé, on nous a expliqué que les gens étaient dans un restaurant, je suis sûr qu'ils prenaient du café. Moi, chaque matin avant de commencer le travail, je vais dans le restaurant prendre du café. Je pense que Papa Godela ne peut pas me dire que lui, il ne le fait pas. Alléluia. Qui prend du café chaque matin ici, dans le restaurant? Toi, tu ne prends pas du café. Tu prends quoi alors? Du thé, hein? Ok. Voyez-vous, une personne qui est partie dans un restaurant pour prendre son café, il y a quelqu'un d'autre qui est parti pour rencontrer une autre personne afin de pouvoir élaborer des projets. Parce que ce n'est pas tout le monde qui était parti dans ces restaurants-là, qui était parti dans le but de manger. Il y en a qui sont partis pour essayer de faire asseoir les affaires. Est-ce que vous me comprenez? Certains devraient régler des situations, je ne sais pas. Ils sont partis bonnement. Parfois, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils étaient partis faire dans ces restaurants-là? Dieu permet des circonstances afin que l'on croise des personnes qui seront porteurs de certaines bénédictions dans nos vies. Nous, dans le bâtiment, ça fait au moins 2 fois que je croisais des clients dans les restaurants. Mais je me suis posé une question, je dis, Seigneur, mais pourquoi cette action-là de terrorisme-là ne s'était pas déroulée quand moi j'étais dans un restaurant?
fait pour tomber victime comme ça? Il était en train de boire un café, il n'était pas en train de faire du mal. Mais soudain, boum, la personne est partie. La vie s'est éteinte. Pendant que je méditais, le Saint-Esprit me dit, tu dois comprendre une chose. Si vous êtes en vie, c'est à cause d'une personne. Combien de femmes sont parties au moment de l'accouchement? Pendant qu'ils étaient à l'hôpital en train d'accoucher, la maman est décédée, le bébé est resté tout seul. Combien de personnes ont laissé la vie pendant qu'ils étaient opérés? Mais toi, tu es passé par là. Tu en es sorti vivant. Ce n'est pas un hasard. Est-ce que quelqu'un me comprend? Raison pour laquelle j'ai intitulé mon thème, ne reste pas, ne sois pas indifférent à la personne du Saint-Esprit. Nous allons prendre un verset de la Bible, notre chapitre de ce soir. Zacharie, chapitre 4, verset 6e. Je vais faire ma lecture. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Non. Là, tu as acclamé pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole-là? Oui. Acclame pour cette parole-là. Merci, vous pouvez t'asseoir. Voyez-vous, bien-aimés, dans ces versets, dans ces lectures de la Bible, Dieu nous révèle quelque chose parfois qui échappe à notre entendement. Le Saint-Esprit nous fait voir, il nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Or, quand vous regardez la puissance et la force, ce sont deux choses qu'une personne, naturellement, arrive à reproduire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La force et la puissance sont les deux choses qu'une personne, naturellement, peut reproduire. C'est pourquoi vous verrez, dans notre siècle, les hommes forts, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Amen. Une personne qui a beaucoup d'argent, on l'appelle l'homme fort. N'est-ce pas? Je me rappelle encore à l'époque, entre parenthèses, quand j'allais demander la main à ma femme, son petit frère, donc mon beau-frère aujourd'hui, quand il me voyait, pour me soutirer de l'argent, il m'appelait Force. Viens dans la force. Tu ne m'as pas compris là. Alléluia. Les jours où tu vas prendre l'avion, faire un tour chez nous au Congo, tu vas comprendre ces choses. Il savait que ce monsieur-là, il est trop logique. Maintenant, pour avoir ce qu'il a dans sa poche là, je vais lui donner un nom. Et quand il me voyait, il me disait, ah, beau frère, force. Quand il disait force, force, n'est pas bimat. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je pense que tu as compris. Donc, dans la conception naturelle humaine, une personne qui a de l'argent, c'est quelqu'un qui détient une force. N'est-ce pas? L'argent vous donne la force. La puissance aussi. Une personne peut créer de la puissance tout autour de lui. Une personne qui sait s'organiser, qui sait faire asseoir, organiser toutes les choses tout autour de lui, il devient puissant. Une personne qui s'associe à d'autres hommes forts, il devient puissant. Mais cependant, le Saint-Esprit veut nous faire savoir que ce n'est ni par cette force que tu as, ce n'est ni par la puissance que tu détiens, que tu crois avoir la puissance, mais c'est par une personne. Alléluia. Amen. Je dis, Seigneur, c'est vrai. Donc, moi, je pouvais me dire, mais non. Si je suis en vie parce que je suis trop sage. N'est-ce pas? On le dit souvent. Si cette
année qui vient s'écouler là, si je ne suis pas tombé dans tel péché, c'est parce que moi je suis sage. Mais est-ce que tu connais le nombre des hommes plus saints que toi qui ont failli? Est-ce que tu connais le nombre de couples qui étaient exemplaires, qui ont divorcé? Des hommes qui savaient chérir leurs femmes. Des hommes qui avaient de la parole. Des femmes qui savaient traiter leur mari. Mais là, en ce moment, ils se sont séparés. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Quand j'ai compris ces lectures, j'ai dit, Saint-Esprit, pardonne-moi. Parfois, au-dedans de nous, il y a une certaine orgueil qui monte. Quand vous échappez à des accidents, vous arrivez à dire non parce que j'étais un bon conducteur. Laissez-moi vous dire, toujours en France, 40 personnes ont perdu la vie dans un bus en province, n'est-ce pas? Ces gens-là, c'était des innocents. Une petite erreur suffit pour que la vie d'une personne soit ravie. Mais cependant, vous et moi, nous prenons tous les jours, chaque matin, on est dans le bus. Tous les jours, nous prenons le bus. Vous pensez que le fait de prendre ce bus et d'arriver à la destination, c'est par votre force. Quand tu imagines toutes ces choses, tu changes d'attitude devant ton Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu réalises ces choses, tu deviens humble, ta façon de prier change. Quand tu médites ces choses, ta façon de s'approcher de Dieu change. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc en conclusion, je comprends que si je suis en vie, c'est parce qu'il y a une personne. Alléluia. Amen. Si je suis debout, c'est parce qu'il y a une personne qui veille sur ma vie. Si je suis debout, c'est parce qu'il y a une personne qui me préserve. Cette personne-là s'appelle les bons bergers. Celui qui ne dort ni ne sommeille, l'Éternel des armées.